madame, toutes et tous. Vous avez été une petite vingtaine à me demander la recette du pain méditatif. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez juste voir une vidéo précédente intitulée Humanologie, l'humanologie qui traite de l'art de vivre yogique dans l'optique du Kundalini Yoga. En faisant cette vidéo, il m'est venu à l'idée de parler du pain méditatif, et puis j'avais dit que je laisserais la recette et j'ai complètement oublié. Quoi qu'il en soit, maintenant, la recette est là, attachée à cette vidéo, ainsi qu'attachée à cette vidéo. Et puisque vous me demandez d'expliquer ça, je ne vais pas cuisiner pour vous le préparer, quoique j'aurais pu, mais en tout cas, je vais vous en donner la recette. Le pain méditatif, eh bien, c'est une recette, c'est un pain que vous faites lorsque vous voulez vous donner de la force. C'est une recette un peu insolite et c'est pour ça qu'il y a un côté amusant à en parler et puis à expérimenter. La recette. Vous prenez les parties souterraines, les bulbes ou les racines de plantes au feuillage vert. C'est-à-dire, par exemple, le gingembre, les betteraves, les carottes, les navets, l'ail, les radis. Vous hachez tout ça très finement. Vous pouvez également ajouter du son, ça vous en ajoutez autant que vous voulez, du céleri, des courgettes, des épices, des graines de carvi, des piments rouges, des piments verts, des graines de fenouil, voilà. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de liberté. Et bien voilà, dans la première vidéo que j'ai filmée il y a quelques semaines, je disais que j'allais juste expliquer la recette, mais il se fait que depuis, on a annoncé du bon temps en Bretagne pendant plusieurs jours, ce qui me permet de faire vraiment la recette avec vous. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Pour ce qui est des bulbes, des racines, j'ai des carottes, j'ai des betteraves que le voisin d'en face m'a offert hier, j'ai des radis, j'ai du gingembre, j'ai des oignons. Qu'est-ce qu'il me manque? Ah ben oui, je vais ajouter des courgettes. Le son. Alors le son, celui-ci c'est du son d'avoine, mais vous avez du son de blé. Et parfois vous trouverez également du son de riz. Donc ça c'est assez rare, mais profitez-en à ce moment-là. J'ai la levure. J'ai ma farine. J'ai de l'eau. Et voilà, tout ce qu'il me faut. Pour les épices, on va y revenir. Et puis j'ai mon assistante qui va m'aider parce que, vous savez, pour les racines, pour que ce soit bien cuit, il faut vraiment couper menu. Et ça, c'est un petit taf. Voilà. On y va. Cuisinons. Alors, ça va? Oui. Moi, j'ai une méthode, regarde. Comment fais-tu? Ah oui. Voilà. Ça, c'est super efficace. Alors, le but, c'est de remplir ce bol de légumes. Couper menu avec le son. Donc, le bol, légumes et son. Comme ça, je mettrai un deuxième bol de farine, un bol d'eau, je mélangerai tout ça et puis alors j'ajusterai, je rajouterai ce qu'il faut pour que la pâte soit belle. Ça va? Oui. Tu fais tout petit, hein? Mais c'est vraiment ça, il faut faire le plus petit possible. À moins que vous aimez bien avoir des morceaux sous la dent, quoique de toute façon, ce sera quand même dur, hein, puisqu'on va faire sécher au soleil. Là, je m'attaque aux oignons. Ça, c'est vraiment la partie la plus pénible, hein. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète des lunettes de plongée. Bah, il y en a à la maison. C'est vrai? Oui. Maman, elle utilise ça? Non, mais moi, je sais qu'il y en a. Ok. Eh bien, écoute, la prochaine vidéo qu'on fait, c'est la prochaine vidéo qu'on fait, c'est la vidéo du kit chéri. Ce qui fait que là, à coup sûr, vu qu'il y a vraiment beaucoup d'oignons, on mettra les lunettes de plongée. Est-ce que ça existe des gâteaux méditatifs? Des gâteaux méditatifs? Pourquoi tu préfères le gâteau méditatif que le pain méditatif? Oui. J'imagine. Ben non. Pas à ma connaissance. Voilà. Ah ben voilà, merci. Donc là on en a fini
avec les oignons. Ça, j'en mets vraiment beaucoup, les oignons. J'aime bien ça. Vous, vous mettez les proportions que vous voulez. Fini avec les betteraves. Il reste plus que la courgette à ajouter. Le bol se remplit hein, déjà. Tu t'occupes d'une courgette? D'accord. Oh, je vais vite. T'es une grande cuisinière, toi. Alors, Ouh là là, on dirait un cuistot chinois. Ça va les courgettes? oui. Oh, mais on commence à en avoir un peu trop de courgettes. Et on a oublié les carottes? On a oublié les carottes? Allez, c'est parti. On mettra un peu moins de courgettes et on ajoutera une grande carotte. Ou une petite carotte plutôt. Oui, il y a des bébés carottes. Oh, ceci, c'est un vrai bébé. Oui, bébé carotte. Tu veux cuisiner un bébé carotte? Oui. Vas-y. Tenez le bébé carotte. Mais regarde, il faut faire des tout petits morceaux comme ça. Oh. Bon, ben voilà, ça touche à sa fin. Je vais terminer de remplir ce bol avec les carottes, les courgettes. Clairement, on va en avoir de trop. Je prends tout ton travail. Voilà. Et je fais un petit trou et je rajoute du son. Voilà, là je dépasse un peu le bol, mais c'est vrai qu'on a trop coupé. Vous allez mélanger 1/3 de farine et 2/3 de légumes. Vous ajoutez de l'eau, vous ajoutez de la levure. Enfin voilà. Là, c'est à vous de faire votre mélange. Hein. Quand vous avez ça entre les mains, c'est à vous de voir. Hein. Vous ajoutez un peu de farine, un peu d'eau, enfin vous savez comment c'est. Vous pétrissez, vous mélangez jusqu'à ce que votre pâte tienne. C'est du pain que vous faites. Vous formez des petits pains ovales de 4 ou 5 cm d'épaisseur. Vous les placez sur une plaque huilée. Vous couvrez d'un linge simple, sec, un linge propre. Et vous laissez reposer dans un endroit chaud, hein, comme il se doit pour la fermentation. Vous laissez reposer toute une nuit, vous les laissez reposer une journée entière. Et bien voilà, on y est. Donc 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 de légumes, 1/3 de farine. Là, je vais faire une petite boule comme ici, puisque comme vous voyez, j'ai un peu dépassé le niveau de mon premier bol. 1/3 d'eau. 1/3 de légumes. 1/3 de farine. 1/3 d'eau. Un sachet de levure. Et maintenant pour les épices. Alors là évidemment vous avez vu on a carte blanche. Donc moi j'ai pris des petites habitudes. Je mets du piment. Une pointe de cuillère à café de piment. Du cumin. J'aime bien le cumin donc là j'y vais à volonté. Du poivre noir. Il y en a certains qui se disent que ça ressemble à une autre recette et effectivement là je suis en train de mettre les différentes épices que je mets dans le kit chéri. De la coriandre. Voilà. Du garam masala. Bon ça c'est facultatif, si vous savez ce que c'est, eh bien essayez avec le garam masala. Sinon c'est un mélange, hein. En fait un mélange déjà de certaines épices que j'ai mis précédemment et vous le trouvez facilement dans les magasins orientaux ou bien même dans les magasins bio. Garam masala. Et une grande cuillère bien bombée de curcuma. Et là par contre
Il faut pétrir, pétrir et pétrir. Qui veut pétrir? Moi. Allez, vas-y. Alors là, vous voyez, c'est encore hyper collant. Pour le coup, il nous manque de la farine. Aujourd'hui, il nous manque de la farine. Allez, un peu de farine. Voilà. Au final, avec ma proportion, j'ai mis 1 kg tout entier. J'espère que ça va marcher. Ouais, on est parti. Ah, ça commence à prendre forme. Ouais, ça colle plus presque au bol. Non, ça colle encore sur les mains, mais ça colle plus au bol. Ouais. Alors, ça colle encore? Oui. Bon, alors on rajoute du son. Le son, vous ajoutez à volonté. Hein. Ça va régler le problème de notre pâte collante. Et bien voilà, on a fait 13 petits pains, donc environ 5 cm de diamètre, de forme ovale, sur du papier sulfurisé. Je les recouvre jusqu'à demain, comme ça ils vont lever, et nous on se retrouve demain. Et puis après, comme tous les pains, vous les cuisez. 350 degrés pendant 90 degrés. Alors là, vous ne suivez pas ma recette comme ça. Hein. Vous ouvrez le four, vous regardez la couleur, vous allez piquer pour voir la texture. Enfin voilà, vous ne laissez pas brûler et puis vous ne sortez pas les pains quand ils ne sont pas cuits. Vous les laissez ensuite refroidir. Ben oui, vous les coupez en tranches. Là, vous coupez des tranches pas trop épaisses, en tout cas inférieures à 1 cm. Parce que pourquoi? Parce que vous allez les faire sécher. Et comment vous allez les faire sécher? Vous allez étaler ces tranches sur une sorte de plaque de cuisson, par exemple, et vous les laissez sécher au soleil. Bon, ici, en Bretagne, il faut calculer son coût. Il faut regarder la météo avant, parce que vous allez devoir faire ça pendant plusieurs jours d'affilée. Donc vous les mettez au soleil, vous les laissez sécher. La nuit, vous les rentrez pour qu'ils ne prennent pas l'humidité. Et vous faites ça jusqu'au moment où le pain est dur comme de la pierre. Alors évidemment, vous pouvez choisir de les faire sécher au four. Là, ben, vous n'avez pas cette énergie solaire. Vous ne chargez pas ce pain en énergie solaire. Quoi qu'il en soit, vous avez cette tranche de pain dur comme du béton. C'est le pain méditatif. Vous allez manger ça sans boire. Vous buvez avant, vous buvez après. Donc là, pour le coup, il vous faut des bonnes dents. Vous mastiquez, voilà, ça c'est un sacré travail. Bonne chance. Conseil donné dans la recette, hein, ne vivez que de ce pain. Bon, voilà, ce conseil, vous le suivez avec intelligence, bien sûr. Moi, je fais le pain et puis je le mange. En tout cas, le pain, je ne vis que de lui pendant qu'il existe. Parfois, ça me prend quand même 2 jours. Bon, et ben voilà, le pain méditatif maintenant a bien pris le soleil et on va faire une petite séance de dégustation. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop bon. C'est dur, mais c'est bon. C'est quoi? C'est dur, mais c'est bon. J'ai quand même mangé la pierre. Ah bon? Non. Ben voilà, en fait, c'était exactement ça. Les instructions de la recette, c'est que le pain doit être dur comme de la pierre. Voilà, même du mal à vous parler, tellement c'est dur. Bon, au revoir, au revoir, à bientôt. Voilà, bonne recette, bonne dégustation. Et à bientôt. Vous pouvez nous rejoindre sur d'autres réseaux sociaux. Bien sûr, si vous appréciez les vidéos, vous les likez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y. À bientôt. Satnam. Il y a du gingembre dedans. Il y a quoi? Du gingembre. Gingembre. Ouais. Ok. Oui. Il y a du gingembre, qu'est-ce qu'on a mis? Des épices. Oui, beaucoup d'épices. Racines. Des carottes, betteraves, des betteraves. carottes. Quoi encore? Des courgettes. Des courgettes, De l'ail. de l'ail, des Des oignons. oignons.
De la farine. Tu connais la recette par cœur, Papette, en fait. Il y a ma soeur qui est en train de prendre mon hibou. Il est en train de lui donner un petit peu de couleur bleue, pailletée. Avec avec l'énergie solaire. C'est du soleil qu'on est en train de manger. On mange pas quand même du soleil. Bah, si. Si, t'es en train de manger du soleil. C'est resté tout au soleil. C'est pour ça que c'est sec. C'est l'énergie du soleil. Papa, t'as un truc sur ta main. Ouais. Je sais pas c'est quoi. C'était l'insecte que t'avais sur ton t-shirt. Un petit peu. C'est normal que je sois en train de filmer. Mais même,